Aujourd'hui, nous allons entrer au cœur d'un problème qui fait le plus peur chez la personne diabétique ou encore la personne hypertendue. Nous allons parler de l'insuffisance rénale sévère. Quelle alimentation consommer quand on est en insuffisance rénale sévère? Mais avant d'entrer dans l'alimentation, on va d'abord essayer de comprendre le rein, comprendre les différents stades de la maladie, parce que j'ai parlé ici d'insuffisance rénale sévère. Il y a l'insuffisance rénale qui n'est pas sévère. D'accord? Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, ici on parle de santé naturelle. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir inverser naturellement les maladies? Et pour ce faire, il est important de comprendre la maladie, comprendre la cause profonde des maladies, au lieu de se balader sur Internet pour chercher la solution miracle. Quand on ne comprend pas très bien son problème, il est très difficile pour nous de pouvoir aborder un traitement dans le fond. Il est extrêmement difficile. Et je tiens à dire d'entrée de jeu, pour une personne qui est en insuffisance rénale sévère, vous devez savoir que vous ne pouvez plus faire les choses comme avant. Vous ne pouvez plus manger comme avant. C'est impossible. Vous devez trier, sélectionner et proportionner vos aliments. C'est très important. Et si tu es en insuffisance rénale sévère et que tu as besoin d'accompagnement, on peut le faire. Alors, à quoi servent les reins? Vous devez comprendre en fait que vos reins ont une utilité capitale à l'intérieur de votre corps. Vos reins servent à nettoyer votre sang. Le sang est un élément qui transporte énormément de choses, les bonnes et les mauvaises. On a par exemple des déchets comme par exemple l'urée, la créatinine, n'est-ce pas, qui sont des déchets qui doivent être éliminés de votre corps. Et quand vos reins ne fonctionnent pas bien, ces déchets s'accumulent à l'intérieur de votre sang et vous entraînent beaucoup de complications. C'est la raison pour laquelle vos reins jouent un rôle capital dans votre corps. Ça élimine des déchets, ça permet aussi de retenir certains éléments importants qui pouvaient se retrouver hors de votre corps. Par exemple, le glucose ou encore, par exemple, le sodium. Donc, l'insuffisance rénale, quand on commence déjà à la voir, ça veut simplement dire que nos reins ne fonctionnent plus bien. On va essayer de regarder au tableau comment est-ce qu'on détermine le stade de l'insuffisance rénale. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir déterminer le stade de l'insuffisance rénale, on fait un examen qu'on appelle la créatinémie. D'accord? La créatinine, n'est-ce pas? C'est en fait un déchet qui est produit par vos muscles et les reins doivent éliminer ça de votre corps. Donc, faut savoir déjà que, comme je l'ai dit au départ, vos reins permettent de réabsorber certains éléments importants comme par exemple le glucose qui est réabsorbé quasiment à 100% ou encore le sodium qui est réabsorbé au moins à 90%. Donc, lors de la filtration rénale, n'est-ce pas, lors de la première filtration du sang, une quantité de glucose ou encore de sodium sort du sang. Mais le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer ce glucose ou ce sodium à l'intérieur du sang parce que ce sodium ne doit pas être expulsé ou bien ce glucose ne doit pas être expulsé. Mais seulement, on retrouve le glucose dans les urines uniquement quand on est en diabète de type 2 parce qu'il y en a trop. Mais pour la créatinine, n'est-ce pas, le rein ne réabsorbe pas du tout de créatinine. Et lorsqu'on fait l'examen de créatinémie et que votre créatinine est très élevée à l'intérieur de votre sang, ça veut simplement dire que vos reins ne fonctionnent plus bien. Il y a aussi un autre examen qu'on fait. C'est le taux de filtration glomérulaire qui est exprimé en millilitres par minute. Et grâce à la classification, c'est-à-dire grâce aux données qu'on reçoit, on arrive à déterminer quel est votre niveau ou bien votre stade d'insuffisance rénale. D'accord? On peut donc dire que vous êtes en insuffisance stade 1, stade 2, stade 3A, stade 3B, stade 4 ou encore stade 5 qui est le stade terminal. Donc, alors, lorsque votre rein filtre 90 millilitres par minute de sang, on est ici à un rein qui est normal, d'accord, qui fonctionne très bien. Il n'y a quasiment pas de problème, ok? On peut descendre au stade 2
n'est-ce pas? Ici, c'est inférieur à 60 millilitres par minute. Là, vos reins ne fonctionnent plus très bien comme c'était à la base. Donc, il faut faire déjà très attention. Mais là où c'est très intéressant de faire attention, c'est au stade 3B. D'accord? Ici, le rein a déjà perdu beaucoup de ses fonctionnalités. Il filtre quasiment à 30 millilitres par minute. Ce n'est plus bon. Donc, il faut faire très attention. Et la difficulté, en fait, avec les reins, c'est que les reins n'ont pas de récepteur à la douleur. Donc, ça veut dire, en fait, que lorsque vous avez un problème rénal, vous ne le ressentez quasiment jamais. Et c'est la raison pour laquelle il est conseillé d'aller constamment faire, n'est-ce pas, des différents examens, surtout des personnes qui s'exposent au comportement qui détruisent les reins, comme par exemple la consommation des sucres, la consommation de l'alcool, etc. Donc, il est important d'aller regarder constamment vos examens de reins. Voilà. Alors, le stade 4, c'est quand la filtration est inférieure à 30 et à 15. Là, on est au stade 4. Le rein ne fonctionne plus quasiment bien. Et enfin, on est au dernier stade, n'est-ce pas, qui est inférieur à 15 millilitres par minute. Et ici, on est au stade 5, l'insuffisance rénale terminale. À ce niveau, vos reins ne filtrent plus le sang. Donc, ça veut dire en fait que tous les déchets qui sont dans votre corps restent dans votre corps et ça vous entraîne énormément de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé ici de recourir à deux solutions. La première, c'est une greffe. Donc, vous allez, il y aura peut-être un donneur si vous êtes chanceux parce qu'il n'y a quasiment pas de donneur. Donc, il y aura peut-être un donneur, on va vous faire une greffe rénale ou à défaut, vous allez faire de la dialyse. Donc, on sera obligé d'utiliser un autre appareil qu'on appelle le dialyseur qui va venir nettoyer le sang à votre place, voilà, à la place de vos reins, ce qui n'est pas bon. Alors, vous devez savoir que quand vous êtes déjà entre le stade 4 et le stade 5, il est important de limiter certains éléments, comme par exemple le sodium, le potassium, le phosphore, l'azote qui est un dérivé de la décomposition des protéines et encore de l'eau. Et je tiens déjà à marquer une très grande précision avec l'eau. Vous savez, on nous dit tous les jours de boire beaucoup d'eau. Il faut savoir que quand vous buvez beaucoup d'eau, ce n'est pas bon. Il faut avoir une hydratation qui est intelligente. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous avez donné trop de travail au rein. Je vous ai dit ici en haut que le rein a pour rôle de réabsorber certains éléments comme par exemple le sodium. Alors, en buvant beaucoup d'eau, vous êtes en train de trop diluer les éléments dans votre sang, ce qui fait en sorte que le rein travaille trop pour connaître la quantité de sodium qu'il doit réabsorber. Et quand vous avez déjà une défaillance rénale, il est important donc d'éviter, n'est-ce pas, de consommer trop d'eau. Encore est-il que nous consommons une eau de très mauvaise qualité, une eau qui renferme du chlore, et ce chlore entraîne encore des dommages au niveau du rein. Donc, voilà. Donc, il est important donc de réduire tous ces éléments-ci, n'est-ce pas? Et voici les différentes données. Comment est-ce que vous devez les réduire? Par exemple, entre le stade 3 et le stade 4, le taux de sodium, vous devez consommer minimum inférieur à 2000 mg par jour. D'accord? C'est-à-dire 2 grammes. Pas grand-chose. Tout un peu de sel. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous devez forcément éviter les éléments comme les cubes qui renferment extrêmement de sodium, qui vont détruire votre rein, qui vont empêcher le rein de savoir comment est-ce qu'il doit conserver les éléments dans votre corps. Vous devez aussi réduire le phosphore, n'est-ce pas, à 1000 mg, car là on est au stade 3. L'azote aussi entre 60 et 80. Ça veut dire en fait que vous devez réduire la consommation de protéines, bien que vous pouvez consommer les protéines, parce qu'il faut savoir que les protéines ne sont pas mauvaises pour votre santé, d'accord? Seulement, le problème, c'est que quand le rein ne fonctionne plus bien, il faut réduire la consommation des protéines. Voilà. Et on a aussi le potassium. C'est très important de noter le potassium parce que les aliments, par exemple, certains fruits ou encore certains légumes qui sont riches en potassium, vous ne pouvez pas consommer parce que si vous avez un taux élevé de potassium, ça entraîne des problèmes au niveau du cœur. Le battement du cœur ne fonctionne plus bien et ça va vous causer encore beaucoup de dommages. Vous pouvez faire des crises cardiaques, ce qui c'est pas ce qu'on veut. On souhaite avoir une alimentation qui vous met en sécurité, c'est très important. Alors, la cause en fait majeure, voilà, la cause majeure de l'insuffisance rénale, c'est le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. C'est la raison pour laquelle l'alimentation que je vais déterminer, du moins les différents aliments que je vais déterminer ici, vont tenir compte de cet élément. Il faut savoir que
Quand on est diabétique ou encore quand on est en insuffisance rénale, on souffre d'un problème profond qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline est liée simplement aux années de mauvaise alimentation. Une alimentation qui est trop sucrée, n'est-ce pas? Une alimentation qui crée beaucoup d'inflammation cause donc ce problème. Donc, il est important d'avoir donc, quand on a déjà un problème d'insuffisance rénale sévère, de tenir compte beaucoup plus de la qualité de l'aliment que nous consommons et des différents éléments qui sont à l'intérieur de ces aliments. Donc, j'ai classé des aliments ici et je vais vous expliquer pourquoi certains sont bons et certains sont moins bons. Voilà. Et ce sont des aliments, en fait, qui sont souvent conseillés chez des personnes qui sont en insuffisance rénale. Et dans ces catégories-là, il y a certains qui ne sont pas bons, qu'il faut éliminer. Il y a d'autres qu'il faut privilégier. Et pourquoi est-ce qu'il faut les éliminer? C'est très important de savoir. Et cela va vous permettre aussi de vous-même essayer de faire votre sélection au travers des différentes données que j'ai mis ici. Alors, on a par exemple la pomme. Ici, P, c'est le phosphore, K, c'est le potassium, Na, c'est le sodium et ici, c'est le sucre. Pourquoi le sucre? Simplement parce que quand on est diabétique, il faut qu'on évite des aliments qui renferment des sucres parce que nos reins ne fonctionnent plus bien et ça va augmenter encore la résistance à l'insuline. C'est pas ce qu'on veut. Alors, ici, par exemple, pour la pomme, on voit que le niveau de sucre est très élevé. On est quasiment à 12, n'est-ce pas? Donc, il est important donc de limiter la consommation. C'est-à-dire que si tu prends une pomme, tu vas diviser peut-être en 3 pour manger juste une petite portion parce que il y a un niveau de sucre élevé et tu n'as pas besoin d'avoir encore de résistance à l'insuline parce que tes reins sont déjà en situation de souffrance extrême. On a aussi l'oignon. L'oignon, par exemple, il est très bon. Je l'ai classé comme très bon parce que déjà, le sucre, il est bas. C'est vrai que le taux de potassium, il est élevé, mais seulement l'oignon, on ne consomme pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on utilise juste une petite quantité pour sucrer les aliments. On ne va pas se consommer quasiment 100 grammes d'oignon. C'est pas possible. Voilà, raison pour laquelle c'est un bon aliment. Ici, on a le chou-fleur. Alors, pourquoi est-ce que je mets le point d'interrogation? C'est en fonction de la quantité que nous consommons. Donc, pour 100 grammes de chou-fleur, on a au niveau du potassium 299, ce qui est quand même élevé. Mais si nous consommons des quantités raisonnables, n'est-ce pas, on peut se permettre de consommer ça. Et aussi en fonction des combinaisons. Souvent, nous associons dans cette préparation d'autres aliments qui renferment aussi du potassium et d'autres éléments qui peuvent venir perturber le fonctionnement rénal. Donc, il est important de savoir ajuster, de savoir adapter cela. Donc, on peut consommer, mais savoir comment consommer. On a l'ail qui est un très bon aliment, bien qu'il a un taux de potassium élevé, mais seulement nous consommons en très très petite quantité, donc du coup, ça ne dérange pas, ça ne dérangera pas les reins. Mais aussi, l'ail va vous apporter encore beaucoup d'autres bienfaits. D'accord? Les bienfaits au niveau du foie, les bienfaits au niveau de la détoxination. Donc, il est important de consommer ça de temps en temps. On a le gingembre qui est un très très bon aliment, pour beaucoup de potassium aussi, 415 quasiment, très peu de sucre, donc pas du tout de résistance à l'insuline. Des infusions de gingembre, ça va vous aider. Introduire le gingembre dans vos salades, dans vos repas, c'est aussi très bien pour vous. On a le chou. Toujours les quantités. C'est très important de noter au niveau de la quantité parce que les niveaux de potassium sont élevés en fond et la quantité est très très important. Vous savez, ce sont des aliments qu'on ne consomme pas en petite quantité. On prend des grosses quantités. D'accord? On va pas consommer seulement 100 grammes. C'est-à-dire qu'on va prendre une très grande quantité. Donc, du coup, il est important de savoir quand est-ce qu'il faut consommer cela et à quelle proportion consommer ça. C'est très important de savoir ça. C'est très important de faire ces variations pour éviter d'être trop saturé en potassium. Comme je vous ai dit, un rein qui est déjà fatigué n'a plus les capacités d'éliminer normalement le potassium, dont il ne faut pas en donner davantage. On a par exemple la cérise aussi. Il y a trop de potassium et il y a trop de sucre. D'accord? Il ne faut pas consommer, c'est pas un bon aliment, même s'il est souvent conseillé dans les régimes des personnes qui sont en insuffisance rénale, mais je ne conseille pas ça parce qu'il y a du sucre en très grande quantité et du potassium aussi en très grande quantité. Et si on consomme trop, ben on va être en train de fatiguer les reins et on va aussi augmenter la résistance à l'insuline. On a le poivron, n'est-ce pas? On a le poivron rouge et le poivron vert. Quand on regarde ici, on voit que au niveau du poivron rouge, on a quasiment 211 de potassium
4 pour le sucre. Pour le poivron vert qui est mieux, on a 175 et 2,4 pour le sucre. Donc, c'est quasiment mieux. On peut consommer les deux, mais en très petite quantité, mais on peut privilégier plus le poivron vert par rapport au poivron rouge. Ensuite, on a les baies, n'est-ce pas? Les baies, au niveau du sucre, on a 5, pas si mauvais, quasiment pas du tout au niveau du phosphore. Le sodium, il n'y a pas. Bon aliment, 162, 151 au niveau du potassium. Donc, ce sont des aliments que nous pouvons consommer. D'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais seulement, je tiens à dire que ça, c'est une liste, c'est une mini-liste. Je n'ai pas voulu faire une liste qui est très, très longue. Mais si vous voulez avoir une liste qui est longue, écrivez-moi simplement en inbox et je vais vous envoyer une liste d'aliments qui bien pour une personne en insuffisance rénale. Je pense que vous avez déjà compris un peu comment est-ce que vous devez sélectionner vos aliments en fonction de la teneur en phosphore, potassium, sodium et aussi en sucre si vous êtes une personne diabétique ou encore en hypertension ou en gros une personne qui fait de la résistance à l'insuline. D'accord? Et si tu as besoin d'être accompagné, si tu es déjà malade, si tu es diabétique et que tu ne souhaites pas arriver à ce problème d'insuffisance rénale, ou bien si tu es déjà diabétique et que tu as déjà une insuffisance rénale, qu'elle soit modérée ou sévère, on peut t'accompagner à remettre les pendules à l'heure, à essayer de stabiliser ce problème pour éviter que ça n'évolue. Parce que souvent, quand on arrive au stade de dialyse, ça devient extrêmement compliqué pour la personne. Je dis bien extrêmement, et c'est souvent quasiment impossible de revenir en arrière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la massivement et aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Bye bye.